Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la géographie française pour décrypter ensemble comment nos villes s'organisent. Du plus petit village à la métropole qui ne dort jamais, on va tout explorer. Alors, prêt quand le voyage? C'est parti. On commence tout de suite avec un chiffre, mais pas n'importe lequel. 80%. C'est la part de la population française qui vit aujourd'hui dans une aire urbaine. Oui, 8 Français sur 10. C'est juste énorme, non? Alors justement, on entend ce terme partout, aire urbaine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Allez, on décortique ça ensemble. Pour bien comprendre, il faut revenir à la base. De quoi est composée une aire urbaine? C'est quoi, ces différents morceaux? En fait, une aire urbaine, ce n'est pas seulement la ville que l'on voit sur le panneau d'entrée. Non, c'est bien plus vaste. C'est tout un écosystème, un grand territoire qui comprend la ville principale, bien sûr, mais aussi toutes les communes qui vivent sous son influence, qui gravitent autour. Et ce schéma est parfait pour visualiser la chose. On voit bien ces trois zones distinctes, un peu comme les couches d'un oignon. Il y a un cœur et puis des couches qui s'ajoutent tout autour. Donc, si on décompose, on a trois grandes parties. Au centre, on a la ville-centre, le noyau dur, historique, là où se trouvent les commerces, les administrations, bref, là où tout se passe. Juste autour, on trouve la banlieue avec ses zones résidentielles. Et quand on met la ville-centre et la banlieue ensemble, hop, ça nous donne ce qu'on appelle le pôle urbain. Et enfin, la troisième zone, plus lointaine, c'est la couronne périurbaine. On est parfois presque à la campagne, mais la particularité, c'est qu'au moins 40% des habitants font le trajet tous les jours pour aller travailler dans le pôle urbain. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est qu'une aire urbaine, ce n'est pas du tout quelque chose de figé. Au contraire, c'est vivant, ça respire, ça bouge et ça grandit en permanence. Et qu'est-ce qui fait vivre tout ça? Ce sont les migrations pendulaires. C'est un peu le sang qui circule dans les veines de l'aire urbaine. Ce sont tous ces allers-retours quotidiens des gens entre leur maison et leur lieu de travail ou d'études. Si on reprend notre schéma, c'est exactement ce que montrent les flèches grises. Chaque flèche, c'est un flux de personnes. Imaginez ces milliers de trajets qui connectent en permanence la couronne extérieure au cœur de la ville. C'est comme des autoroutes invisibles qui tissent des liens chaque jour. Et tous ces mouvements ont une conséquence bien visible, l'étalement urbain. En fait, beaucoup de gens rêvent de plus d'espace, d'une maison avec un jardin, d'un cadre de vie plus tranquille, et pour ça, ils s'installent de plus en plus loin du centre. Le résultat? Eh bien, la ville s'étale, elle s'étend, et cette expression le dit très bien, la ville grignote l'espace rural. C'est une image assez forte, n'est-ce pas? Et ce grignotage pose évidemment de vrais défis pour l'environnement et pour l'aménagement du territoire. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne une aire urbaine, on va changer d'échelle. Prenons un peu de recul et regardons la France entière. On va vite voir que toutes les aires urbaines n'ont pas du tout le même poids dans le pays. On assiste à un phénomène qu'on appelle la métropolisation. Le mot peut paraître un peu compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est la concentration de tout ce qui a de la valeur, la population, la richesse, les emplois importants, les centres de décision, l'innovation, dans les plus grandes villes, les métropoles. Et pour le visualiser, cette carte est incroyable. Ici, la France est déformée en fonction du nombre d'habitants. Le résultat est sans appel. On voit très clairement où les gens se concentrent. Les grandes métropoles enflent et la région parisienne, elle explose littéralement la carte. Maintenant, si on regarde la carte des emplois, c'est quasiment la même histoire. La concentration des emplois suit celle de la population. Logique, les deux s'attirent et se renforcent mutuellement. Là où il y a du monde, il y a du travail et vice-versa. Et bien sûr, quand on parle de métropolisation en France, il y a un exemple qui éclipse tous les autres. C'est Paris. On parle même de macrocéphalie urbaine. Ça vient du grec et ça veut dire littéralement « grosse tête ». L'image est très parlante. C'est quand une ville devient tellement plus grosse et puissante que les autres qu'elle déséquilibre complètement le réseau des villes du pays. Pour se rendre compte, il suffit de regarder les chiffres. L'aire urbaine de Paris, c'est environ 12 millions d'habitants. La deuxième plus grande, Lyon, c'est 1,7 million. Le calcul est vite fait, Paris est plus de 6 fois plus peuplé que sa première concurrente. C'est tout simplement colossal. Et cette domination n'est pas qu'une question de population. Regardez cette carte du réseau TGV. C'est flagrant, non? On dirait une toile d'araignée dont Paris est le centre. Tout part de Paris, tout revient à Paris. C'est la plaque tournante qui connecte tout le pays et qui le connecte au reste de l'Europe. Côté économie, c'est le même constat. Paris concentre les fonctions de commandement, les postes à haute responsabilité. Regardez le pourcentage de cadres. Presque 30% à Paris. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale, qui est à peine à 9,5%. Tout ça nous amène à une conclusion claire. Paris ne joue tout simplement pas dans la même catégorie que les autres villes françaises. Elle est parfaitement connectée au reste du monde, son influence culturelle est internationale, son pouvoir économique et politique est immense, c'est la seule et unique ville mondiale de France. Bien sûr, cette métropolisation à l'extrême, ça a des conséquences pour tout le monde. Ça renforce le pouvoir des grandes villes, oui, mais ça crée aussi des tensions.
Toujours plus de bouchons, des prix de l'immobilier qui s'envolent, des inégalités sociales qui se creusent entre les quartiers et une pression de plus en plus forte sur les espaces naturels autour des villes. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Pendant que les métropoles continuent de grandir et de devenir plus puissantes, comment fait-on pour ne pas laisser les autres territoires sur le bord de la route? Comment trouver un juste équilibre pour assurer un développement harmonieux dans toute la France? C'est sans doute l'un des plus grands défis pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.